Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que nous allons bien ce matin. Alors, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde la grâce de nous tenir debout, d'être dans sa présence. Ce n'est pas un acquis, vraiment c'est une grâce et nous ne voulons pas nous approprier cette grâce, mais nous voulons véritablement rendre de continuelles actions de grâce à Dieu. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un. Je ne sais vraiment pas à qui je vais parler, mais mon cœur a bouillonné ce matin pour dire à quelqu'un que Dieu n'échoue jamais. Dieu est la seule personne que lorsqu'il relâche une parole, il se rassure que cette parole arrive à manifestation. Donc, quelles que soient les promesses que le Seigneur t'a données, quelle que soit la parole que tu as reçue du Seigneur, quel que soit le nombre de temps que cette parole prendra, sois certain que cette parole s'accomplira. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il n'échoue jamais. Il est sur le trône. Et tant qu'il est sur le trône, ta situation, la fin de ton histoire s'écrira gloire. On est venu voir Jésus. On a dit à Jésus que comme tu vois, ton ami Lazare est mort. Regardez ce qu'on dit à Jésus. On dit ton ami Lazare est mort. On n'a pas dit à Jésus que Jésus Lazare est malade. On est venu dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Ton ami, pour lui rappeler qu'il faut que tu te dépêches, il faut que tu fasses parce que c'est ton ami qui est malade. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est resté, il a continué à faire ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose. Dieu a un témoignage qu'il veut te donner. Et Dieu sait que s'il vient agir maintenant, le témoignage n'aura pas cette ampleur. Le témoignage n'aura pas cette puissance qu'il veut que le témoignage puisse avoir. Dieu veut te donner un témoignage au milieu de tes ennemis. Voilà pourquoi David pouvait dire, il dresse une table en face de mes adversaires, il oindit ma tête et ma coupe déborde. Dieu veut que ton témoignage déborde. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Dieu veut que grâce à ton témoignage, que beaucoup croient que Dieu existe, qu'il est fidèle et lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit cette chose-là. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, j'aimerais te dire que tu as un père qui est responsable. C'est le papa le plus responsable. Il n'y en a pas deux. Dieu n'échoue jamais. Sois fortifié ce matin. Sois consolé ce matin. Sois reconforté ce matin. Je ne sais pas par quel challenge tu es en train de passer. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu es en train de traverser. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est levé dans ta vie, mais je sais qu'il y a une chose qui peut te faire sortir de cette situation, c'est l'action de grâce. Voilà pourquoi lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau, Jésus n'a pas commandé aux esprits de partir. Jésus est resté. Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. L'action de grâce débloque des situations. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'action de grâce donnera ton témoignage. Ton action de grâce va accélérer le témoignage que le Seigneur a prévu te donner. Reste dans une attitude d'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Il est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé n'échoue jamais. N'échoue jamais. Quand je regarde la parole de Dieu, je ne vois aucune bataille que le Seigneur a échoué. Aucune bataille. Et la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les batailles qu'il a remportées hier pour les autres, il va remporter cette bataille pour toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, sois fortifié. Sois fortifié. Le Seigneur veut te donner un témoignage et pas des moindres véritablement. Il veut te donner un témoignage. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Aujourd'hui, quand nous regardons comment Dieu a béni Abraham, c'est ton témoignage. Dieu ne veut pas te donner un petit témoignage. C'est encore un peu de temps. Il a dit encore un peu de temps. Sois fortifié ce matin. Ton Dieu ne t'a pas trompé. Ton Dieu ne t'a pas menti. Ton Dieu n'échoue pas. Ton Dieu est fidèle. Et ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a montré en vision, ce qu'il t'a montré alors que tu dormais, c'est la parole qu'il t'a donnée alors que tu méditais, il va accomplir cette parole. C'est le message que le Seigneur m'envoie donner à quelqu'un ce matin. Sois reconforté et n'écoute pas les voix extérieures. N'écoute pas la voix du diable. Job est resté fidèle à son Dieu. Pourquoi? Parce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. C'est quoi la Bible? Que ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Job a été ferme parce qu'il connaissait le Dieu en qui il a cru. Et je sais que tu connais le Dieu en qui tu as cru. Je sais que tu connais le Seigneur. Je sais au fond de toi que tu sais que Dieu ne peut pas te tromper. Que Dieu ne t'a pas menti. Que Dieu est fidèle. Que ce qu'il t'a dit, il va certainement accomplir cela. C'est la parole que le Seigneur m'envoie te donner ce matin. Sois fortifié. Sois reconforté dans ce défi. Dans ce challenge, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et ton histoire s'écrira. Gloire, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.